devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Dans cette nouvelle série, l'abbé Jacques Kabangou parle de la nouvelle évangélisation. Le lavement des pieds résume toute la vie de Jésus. Entrer dans l'attitude de Jésus, c'est entrer dans une attitude désintéressée, aller à contre-courant. Le Seigneur est là pour nous aider à vivre cette transformation. Ne tardez pas à vous procurer ces 3 DVD en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran. Pourquoi suis-je en train de vous raconter tout cela? C'est parce que, justement, le récit des paraboles veut insister sur 3 choses. La première, c'est celle-ci. La parole de Dieu produit plus ou moins d'effets selon la tessiture, c'est-à-dire la qualité naturelle de l'être humain dans lequel cette parole est implantée. Lorsque Dieu vous envoie sa parole, lorsque Dieu vous envoie sa grâce, vous recevez cette parole, vous recevez cette grâce telle que vous êtes, avec votre personnalité, avec vos prédispositions. Le sujet humain, c'est une terre. Et cette terre peut être favorable ou défavorable à la parole de Dieu. Cette terre peut être favorable ou défavorable à la grâce. Cette terre peut être bien prédisposée ou mal prédisposée. Le sujet humain, avec ce qu'il est, tel qu'il est, avec son tempérament, avec son éducation, avec sa santé, avec son caractère, c'est cet être humain-là qui est évangélisé. C'est cet être humain-là qui reçoit la parole de Dieu. C'est cet être humain-là qui reçoit la grâce. Je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous scandaliser. Je n'ai jamais vu, moi, un être humain qui a été changé, transformé par la seule religion. La religion, à elle seule, ne change pas l'être humain. Prenez un garçon qui est sale, baptisez-le, donnez-lui tous les sacrements, ça va donner quoi? Ça va donner un chrétien, mais un chrétien sale, n'est-ce pas? Prenez quelqu'un qui est bavard, baptisez-le, donnez-lui la communion, donnez-lui, je ne sais moi, la confirmation, ordonnez le prêtre, bénissez son mariage, donnez-lui tout ce que vous pouvez imaginer de bon qui vient de Dieu. S'il est désordonné, ça va vous donner un chrétien désordonné, ça va vous donner un baptisé désordonné, ça va vous donner un communié désordonné, ça va vous faire un époux ou une épouse désordonnée, ça va vous faire un prêtre désordonné, ça va vous faire un évêque désordonné, ça va vous faire un diacre désordonné, ça va vous faire un malade ou un mourant ou un mort désordonné. Hein? Donc la grâce de Dieu ou la parole de Dieu, le sacrement, tout ce qui vient du ciel, ça ne change pas l'être humain en soi. Oui, je sais qu'il y en a qui sont en train de froncer les sourcils. Je sais que c'est une vérité qui est en train de vous faire bondir. Eh bien, c'est cela. La religion, mes chers frères, ce n'est pas de la magie. La religion, ce n'est pas de la magie. La parole de Dieu s'implante dans un être humain qui est une terre. Et si la terre est bien préparée, si la terre est propice, la parole de Dieu va avoir des effets propices. Si la terre n'est pas propice, si la terre n'est pas bonne, si en tant qu'être humain, votre caractère n'est pas bon, votre éducation n'est pas bonne, je dis éducation, je ne dis pas instruction, hein? Comprenons-nous bien. L'éducation et l'instruction, ce n'est pas la même chose. L'instruction, c'est ce que vous recevez à l'école, hein, à travers les diplômes. Mais l'éducation, hein, ce n'est pas nécessaire d'aller à l'école ni à l'université pour l'avoir. Hein. Il y a de nos grands-papas et de nos grands-mamans qui n'ont jamais mis leur orteil à l'école, qui ne savaient ni lire, ni écrire, mais qui, du point de vue de l'éducation, du point de vue humain, étaient de loin mieux que nous. Vous le savez, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui ne vont pas à l'église, qui ne croient ni en Dieu, ni au diable,
mais qui sur le plan humain sont des bien meilleurs citoyens, des bien meilleurs époux, des bien meilleures épouses, des bien meilleurs mécaniciens, des bien meilleurs garagistes, des bien meilleurs voisins que nous. Je me souviens, quand nous étions petits, j'étais plus jeune, en Afrique, dans mon pays, il y avait une insulte étrange que les enfants se faisaient, les jeunes garçons, les jeunes filles, les ados et même les jeunes adultes. On avait l'habitude de dire ici, écarte d'ici, avec un cœur mauvais et méchant comme celui d'une légionnaire de Marie. Je n'ai rien contre la Légion de Marie. Mais il s'est fait que dans les milieux où nous avons grandi, les dames qui faisaient partie de la Légion de Marie sont des dames qui s'étaient comme distinguées, caractérisées par comment on appelle ça, le colportage, les critiques, aller fouiller dans la vie d'autrui, aller raconter ceci, aller raconter... Si bien que les gens ont eu l'impression que quand vous êtes de la Légion de Marie, vous êtes une mauvaise dame ou une dame méchante. Voilà, donc voilà. Mais est-ce que ces gens étaient mauvais ou est-ce qu'ils faisaient oui, est-ce que c'est parce qu'ils étaient, ils faisaient partie est-ce que c'est parce qu'ils faisaient partie de la Légion de Marie? Certainement pas, certainement qu'elles étaient déjà comme ça, naturellement, et par hasard, ça fait que, bon, sont retrouvées dans la Légion de Marie, et bon, les gens ont cru que c'est parce qu'elles étaient à la Légion de Marie qu'elles étaient ainsi. Mais ce n'est pas vrai. Donc revenons à nos moutons, ça c'était juste une parenthèse. Je disais que la parole de Dieu produit plus ou moins d'effets selon la tessiture de l'individu dans lequel cette parole s'implante. La religion, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas pour rien si pendant longtemps, l'Église, en évangélisant le peuple, s'est mis aussi à donner une instruction aux gens, une éducation aux gens, créer des services de santé, créer des services d'instruction, créer des structures qui permettent aux êtres humains d'être bien. C'est parce que l'Église avait compris que ce n'est pas en prêchant seulement, ce n'est pas en sacramentalisant seulement qu'on fait des personnes bonnes, des personnes dignes. La prédication, la sacramentalisation, la prière à elle seule ne peut pas changer l'être humain. Nous avons besoin, en tant qu'humains, d'avoir de bonnes prédispositions. Mais une autre chose qu'il faut retenir, c'est que la parole de Dieu produit plus ou moins d'effets selon l'environnement sociétal dans lequel s'enracine l'individu qui reçoit cette parole. Il y a des individus qui sont bien. Un individu peut être bien éduqué. Un individu peut être bien instruit. Un individu peut être naturellement d'un bon tempérament. Un individu peut être, j'allais dire naturellement, d'un bon caractère. Mais parfois, l'environnement dans lequel vous placez cet individu, si cet environnement, c'est une terre mauvaise, si cet environnement est un environnement pourri, eh bien cet être humain, qui a une belle personnalité, peut s'avilir. Cet être humain qui a une belle personnalité ou qui est d'une belle personnalité peut devenir non, il peut mal performer. Cet individu qui est pourtant un individu venant d'une bonne famille, avec une très bonne éducation, avec tout ce que vous voulez, une belle instruction, ça peut devenir un individu qui va produire du mauvais fruit ou qui ne va pratiquement pas en produire. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a reçue, c'est une parole bonne. Lui-même, en tant qu'individu, je peux dire, c'est de la semence bonne. Mais parce que vous avez sémé, vous avez implanté cet individu dans un milieu qui ne convient pas, dans un environnement qui ne convient pas, cet individu devient incapable de produire du bon fruit. Donc la tessiture de l'individu tel qu'il est,
ainsi que l'environnement dans lequel on met cet individu-là. C'est deux facteurs qui sont importants dans la production de fruits. Finalement, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir, c'est que il est important de soigner les prédispositions des êtres humains et de soigner l'environnement dans lequel ces êtres humains vont évoluer. Et ça, ce n'est pas le rôle de Dieu. Ça, c'est le rôle humain. Et le discours parabolique, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que lorsqu'il y a du mauvais fruit, ou lorsqu'il n'y a pas du tout de fruit, ce n'est ni la faute du semeur, ni la faute de la sémence, mais la faute de cette terre qui reçoit la sémence. C'est-à-dire, lorsque dans notre vie, il n'y a pas de bons fruits, le coupable, ce n'est pas Dieu. Le coupable, ce n'est pas Jésus-Christ. Le coupable, c'est d'abord vous-même en tant que sujet humain, selon que vous êtes bien disposé ou mal disposé. Et le coupable, c'est la terre ou l'environnement dans lequel vous évoluez comme sujet humain. Et ça, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose qui est très d'actualité aujourd'hui. C'est quelque chose de quoi nous devons nous souvenir pour comprendre quelle est notre place dans la communauté chrétienne, quelle est notre place dans le monde et quelle est notre place vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Créateur et vis-à-vis de Jésus-Christ. L'environnement dans lequel nous fonctionnons, l'environnement dans lequel nous devons performer, ce n'est pas à Dieu de venir l'arranger, ce n'est pas à Jésus-Christ de venir l'arranger, c'est à nous-mêmes de créer des structures sociales, des structures politiques, des structures économiques, des structures culturelles qui soient capables de pouvoir nous aider à performer convenablement comme chrétiens. Il y a une parole ancienne qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel t'aidera. » Ne faisons pas faire à Dieu notre job. Hein? Ça, c'est irresponsable. Souvent, nous les chrétiens, nous les croyants, nous avons cette sale habitude de vouloir faire à Dieu ce que nous-mêmes nous devions faire. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Donc, aujourd'hui, nous devons prendre conscience d'une double responsabilité. Une première responsabilité qui est de nous soigner nous-mêmes, prendre soin de nous-mêmes en tant que sujet récepteur, et ensuite de soigner notre environnement. Ce n'est que lorsque notre environnement est bon, ce n'est que lorsque nous-mêmes, comme sujet, nous sommes bons, que la parole de Dieu, l'évangélisation, les sacrements pourront produire du fruit. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple.